RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Stéphane Renaud, le responsable de l'Institut Quid Novi. Stéphane Renaud, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Vous venez de rendre public, il y a quelques jours, une étude sur l'état de l'opinion en Calédonie en 2019. Alors tout d'abord, on parle de Quid Novi au moment des sondages, mais quelles sont vos activités, quelles sont vos relations avec l'Institut Kantar ? En fait, Quid Novi est une des 3 franchises mondiales de l'Institut Kantar. Alors le Kantar, c'était la Sofres en métropole, mais qui aujourd'hui ne s'appelle plus Sofres. Tout a été regroupé sous l'enseigne Kantar. Alors comment est-ce que vous réalisez vos enquêtes et à qui est-ce qu'elles sont destinées ? Alors on travaille beaucoup dans le secteur privé, principalement, un petit peu dans le secteur public, et nos enquêtes en fait répondent à des problématiques de nos clients. Je dirais que les sondages ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et c'est financé par vos clients qui achètent ces enquêtes d'opinion ? Alors, nos clients achètent des enquêtes privées par rapport à des besoins d'entreprise. Les enquêtes d'opinion sont autofinancées par l'Institut pour ses besoins propres. Et aussi, dans l'optique d'une publication, c'est aussi la vitrine de l'Institut. Alors donc récemment, vous avez publié une enquête dans laquelle vous avez ausculté le comportement des ménages calédoniens. Quelles sont les grandes tendances du moral des Calédoniens ? Alors au-delà de leur morale, en fait, on suit les lieux dans lesquels ils font leurs courses, et donc on voulait voir un petit peu quel pourrait être l'impact avec la mise en place de la TGC. On a eu des phénomènes qui étaient assez surprenants, mais qui finalement peuvent s'expliquer. C'est que les gens vont dans moins de magasins différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils allaient dans 2, 3 grandes surfaces, ils n'y vont plus que dans 1 ou 2. Il y a moins de diversité. Ça tient à quoi ? Est-ce que vous expliquez aussi ce comportement ? Non, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. On peut avoir des problématiques qui sont liées, je dirais, à des problèmes de budget. Il y a beaucoup de gens qui vont chez des discounters, mais il y a aussi peut-être le moins d'intérêt. S'il n'y a plus de promotion, si à un moment donné on a une certaine homogénéité au niveau des prix, forcément il y a moins d'intérêt à aller dans une autre grande surface que celle qui est proche de chez soi. Ça peut évoluer forcément dans les prochains mois en fonction de la levée du contrôle des marges ou d'éléments de cette nature ? On verra, on va le suivre. Vous publiez aussi le baromètre de confiance des ménages, justement, au-delà de leur consommation. Et là, ça va bien, ça va pas bien ? Alors c'est assez particulier puisque le moral en Calédonie et l'opinion en Calédonie a toujours été en dents de scie. On est vraiment très particulier. Il y a, dans les sondages, généralement, c'est plus 1 point, moins 2 points. Nous, c'est plus 10, moins 10. On est un petit peu plus sanguin dans l'approche. Et ce qui est paradoxal, c'est que le référendum, finalement, a eu beaucoup moins d'impact sur l'opinion que la campagne des provinciales. Ça, c'est un phénomène qu'on a pu observer puisqu'on a la dernière mesure qui date d'août, puisqu'elle est suivie tout au long de l'année. Et on s'aperçoit que les provinciales de 2019 ont eu un impact beaucoup plus fort sur l'opinion, en tout cas au niveau global Calédonie. Et globalement, le moral est comment alors ? On va dire que les gens restent quand même inquiets dans l'avenir du territoire. Ils le sont un petit peu moins sur leur situation personnelle et professionnelle. Et puis les 2 indicateurs sont assez déconnectés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas trop confiant dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qu'on n'a pas une certaine confiance dans sa situation personnelle et professionnelle. C'est un peu étonnant ça, non, pour le faiseur d'enquête que vous êtes, qu'il n'y ait pas de corrélation directe entre la confiance dans la situation personnelle de quelqu'un et l'avenir institutionnel du territoire ? En fait, il y a une certaine déconnexion. Les gens se projettent sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a peu ou pas de perception d'une situation qui peut être soit dégradée pour les uns, soit, on va dire, morose pour les autres. On assiste à un phénomène assez paradoxal, c'est que finalement, les gens, ils ont un travail, ils dépensent, même s'ils font peut-être un peu plus attention ou s'ils sont un peu plus attentistes. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont une crainte par rapport à leur propre situation personnelle. Il n'y a pas eu encore, entre guillemets, et j'espère qu'il n'y en aura pas, de licenciements massifs comme on a pu le voir en Polynésie en 2008. Donc, je dirais jusqu'ici, tout va bien. Et l'approche du 2e référendum, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences, selon vous, sur ce moral des Calédoniens, sur le moral des ménages ? Si on reproduit ce qui s'est passé pour le premier référendum, l'effet sera limité. Alors, l'effet limité, c'est au niveau global. Et comme disait Coluche, la moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous vous mettez sur le Grand Nouméa et que vous regardez une population plutôt européenne, elle a été extrêmement marquée par le référendum. Elle pourrait l'être par le 2e. La population globale n'a pas été complètement marquée par le premier. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. On avait discuté avec un chercheur du CNRS qui était venu. Il y avait 3 jokers, il ne reste plus que 2, donc à voir comment les gens vont réagir. Alors vous vous intéressez aussi dans cette enquête au moral des entreprises. Alors là, ça fait des mois qu'on dit que ça va pas, que le moral est au plus bas. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est aussi ce que vous avez mesuré ? Alors, il y a des indicateurs qui sont suivis sur d'autres baromètres, comme celui de l'IOM, qui montrait une situation qui était relativement dégradée depuis plusieurs années. Parce qu'on d'une économie à marée basse. Alors, effectivement, les analystes parlent d'une économie à marée basse. Ce qui est sûr, c'est que le moral des chefs d'entreprise est à 5,7 sur 10, ce qui est pas très très bon. Et on en a quand même une partie non négligeable, puisqu'on est à peu près à 67% qui sont inquiets sur l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie.
Dans les chiffres que vous publiez, il y a également 34% des entreprises qui sont en situation de survie. On a l'impression que c'est quand même extrêmement important. Alors, il faut remettre... Ça veut dire quoi déjà, peut-être, voilà, la situation de survie? Il faut remettre cette question dans son contexte. On leur a demandé dans les 6 mois qui viennent, est-ce que vous allez plutôt être en mode développement, c'est-à-dire vous développez votre activité, est-ce que vous êtes plutôt en mode gestion, ou vous allez essayer de survivre? Alors, c'est un indicateur qui n'a pas été créé par nous, hein. Il a été créé par une société de conseil qui s'appelle Ernst & Young, donc on a repris pour suivre un peu et le comparer avec d'autres zones dans le monde. On s'aperçoit que 34%, alors on n'a pas de comparaison avec la France métropolitaine, ce qui est un peu dommage, mais bon, on essaiera de voir s'ils vont le mettre en place. Dans d'autres pays, on est plutôt aux alentours de 1 à 2% des entreprises qui se déclarent en mode survie pour les 6 prochains mois. Donc oui, si on s'arrête à ce chiffre, il est assez dégradé. Maintenant, on dirait, c'est toujours pareil. Ici, on marche beaucoup sur la confiance, et la confiance, finalement, c'est comme si on remettait un petit peu d'essence dans le moteur et qu'on faisait repartir la machine. On a des anticipations de chiffre d'affaires. On va dire qu'il y a moins d'entreprises qui anticipent des baisses de chiffre d'affaires qu'il y en avait dans les 6 mois précédents. Ce qui ne veut pas dire qu'on est revenu au beau fixe. On a une petite amélioration. Il y a quand même des entreprises en croissance, qui voient leur avenir en croissance. Alors oui, on a des secteurs pour lesquels les choses sont un petit peu différentes, hein. Si on prend évidemment le commerce, le CHR, ils sont dans une position qui est relativement dégradée, et puis on a d'autres secteurs, notamment dans certains domaines des services, où la perception est meilleure. Après, on a quand même des transformations, on a des opportunités de développement en Nouvelle-Calédonie, et puis la transformation digitale des entreprises, ça va amener aussi, je dirais, d'autres secteurs d'activité. Ça va créer des réorganisations. Vous avez quand même le sentiment d'une morosité ou non? Si on suit l'indicateur sur le long terme pour le moment, les ménages, on va dire qu'on est mi-figue, mi-raisin. Si je me concentre sur Nouméa et sur les gens qui sont actifs, on va dire que les gens sont plutôt effectivement attentistes. Morose serait peut-être un peu fort, mais on va dire attentistes. Sur les entreprises, on n'a pas encore de recul, hein. On fera la prochaine mesure, je pense, au mois de mars ou avril de l'année prochaine. On verra s'il y a une évolution qui s'est faite, mais on peut pas dire que tout va bien, on peut pas dire non plus que tout va complètement mal. Maintenant, attention, dans les petites économies, ce que je dis toujours, hein, c'est si la vague elle casse, l'économie elle se relèvera pas du jour au lendemain. La morosité de l'économie, vous l'expliquez comment? C'est uniquement économique, ou là aussi les incertitudes sur l'avenir institutionnel pèsent sur la situation des entreprises et sur le moral des chefs d'entreprise? Situation institutionnelle perçue de manière, on va dire, prudente, voire négative par les ménages, égale ralentissement de la consommation et de l'investissement. Les entreprises, si elles n'ont pas de visibilité, c'est pareil, elles investissent peut-être un peu moins, bien qu'aujourd'hui, il faut sortir des clichés, hein. Les entreprises, la première chose qu'elles font aujourd'hui, elles nous disent, on essaye de préserver l'emploi, ce qui est plutôt bien, et on essaie quand même d'investir pour être plus compétitif et avoir, je dirais, de meilleures armes pour lutter dans un climat qui est un petit peu dégradé. Donc tout ça fait que on a quand même un ralentissement. La confiance, encore une fois, ça sera peut-être l'huile qui va permettre au rouage d'être un petit peu plus fluide et ne pas arriver à une situation de blocage. De toute façon, l'état d'esprit dépend, on imagine, de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité. Vous ne devez pas relever les mêmes chiffres en fonction des secteurs. Alors évidemment, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a certains secteurs qui sont vraiment en souffrance, hein, dans la perception, hein, que ce soit le secteur du commerce ou des CHR, ce qu'on appelle les cafés, hôtels, restaurants, qui sont aussi des indicateurs, hein, de consommation directe. Après, on a d'autres secteurs qui sont un petit peu plus attentistes, hein, comme le secteur de la construction, et puis on a quelques secteurs pour lesquels la situation est plus positive, hein. Je dirais, il faut jamais dire que tout est blanc ou tout est noir. Il y a toujours des gens qui sont en croissance, des gens qui sont en ralentissement. Maintenant, qu'est-ce qui va tirer l'économie calédonienne? Il faut pas se leurrer, hein. On a besoin d'investissement, on a besoin de faire ce que j'appelle moi circuler l'argent, c'est-à-dire que les entreprises recommencent à avoir un petit peu de dynamisme entre elles pour pouvoir faire repartir la machine. La taille des entreprises, ça joue également, ça a un impact sur leur morale? Alors, la taille des entreprises n'a pas forcément un impact sur le moral, mais sur les anticipations. Des entreprises qui sont structurées, on va dire, sont parfois un petit peu mieux armées, un petit peu mieux organisées parce qu'elles ont des personnes de l'encadrement intermédiaire pour pouvoir répondre aux évolutions. Mais si vous êtes une entreprise structurée dans un secteur qui va pas très bien, vous subissez les mêmes effets à un moment donné. Avec un effet plus fort, c'est que vous avez une masse salariale plus importante. Et là aussi, est-ce que vous pouvez prévoir une évolution dans les prochains mois, ou est-ce que c'est pas du tout dans
dans les données que vous avez? Je voulais bien ouvrir un cabinet de voyance, mais c'est pas le genre de la maison, donc on attendra de voir. Vous avez fait des enquêtes précédemment, donc vous avez peut-être une courbe d'évolution ou quelques éléments qui vous permettent de voir comment les choses peuvent évoluer? Alors, la courbe d'évolution, c'est une tendance. Le passé n'est pas forcément reproduit dans l'avenir, hein. Il faut toujours être prudent sur ces éléments-là. Ce que je disais, c'est qu'au niveau des ménages, on sent une petite inflexion de confiance. On va voir si c'est un rebond qui est, on va dire, juste conjoncturel, ou est-ce que c'est structurel et que c'est un phénomène qui va nous amener à quelque chose d'un petit peu plus positif dans les mois qui viennent. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on a eu le référendum, qu'on ne connaissait pas encore la question, on avait mis le doigt sur les moins de 30 ans qui étaient relativement inquiets de la situation et de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Avec la campagne référendaire, on s'est aperçu que leur morale et donc le solde confiant, pas confiant est redevenu très positif. Malheureusement, avec les élections provinciales, on a un phénomène inverse qui s'est produit et on est quasiment revenu à la situation précédente. Alors, est-ce que c'est parce que l'opinion est très marquée et vraiment très tranchée en Nouvelle-Calédonie et puis elle évolue en dents de scie? Est-ce que c'est parce qu'il y a des phénomènes structurels plus profonds? On n'a pas encore la réponse à la question. Ce qu'on sait, c'est que les prochains mois vont être décisifs et on verra si le deuxième référendum a un impact ou pas. Le premier a été limité en termes d'impact, sauf sur le Grand Nouméa et auprès de la population européenne. On verra ce qui se passera avec le deuxième. Et quand est-ce que vous publierez une nouvelle enquête? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler dessus? Parce que vous les faites tout au long de l'année, en fait. Alors, sur les ménages, on les interroge du 1er janvier au 31 décembre. C'est une étude qui est continue, donc on a un suivi mensuel. Après, on fait une moyenne glissante sur 3 mois pour lisser les effets mensuels. Après, sur les entreprises, on ne veut pas les déranger non plus tous les jours, donc on fera, je pense, une mesure bisannuelle avec une mesure de rentrée plutôt mars et puis une mesure septembre-octobre pour avoir une vision de l'année qui soit à peu près complète. Donc on va attendre les prochains chiffres pour voir comment évolue le moral des Calédoniens et des chefs d'entreprise. Merci Stéphane Renaud de cette invitation.